Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point branche de feuille. Donc c'est le point que vous avez en face de vous qui dessine ces jolies branches, ici que vous voyez avec les petites feuilles au bout. Donc vraiment un point très sympa. Donc il est séparé, vous avez vos branches de feuilles qui sont séparées par du point mousse à chaque fois. Et voilà, donc c'est un point que vous pouvez utiliser dans vraiment plein de types de projets différents. Vous pouvez vous faire un joli gilet avec par exemple une belle écharpe, un petit bonnet. Donc c'est un point qui n'est pas réversible, hein. Je vous montre l'envers. Regardez ce que ça donne. Donc voilà, hein, il n'est pas réversible, c'est à noter. Et je vais vous montrer du coup dans ce tutoriel comment le travailler pas à pas. Pour tricoter le point branche de feuille, il va vous falloir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 11 plus 4. Donc pour tout ce qui est point de base au tricot comme monter les mailles par exemple, vous avez une playlist en haut à droite qui s'appelle Premier pas au tricot et dans cette playlist vous trouverez donc plein de cours disponibles, plein de cours de tricot qui vous expliquent les bases du tricot, donc tout est vous expliqué pas à pas. Alors on va pouvoir commencer, donc là j'ai monté moi au total 22 plus 4, enfin oui voilà 22 plus 4, donc du coup 26 mailles. Et je vais vous montrer donc comment on va débuter. Donc on va déjà travailler une base pour faire ce point. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir faire des côtes. Donc vous faites des côtes comme vous voulez. Moi je vais faire des côtes 1-1 pour commencer. Donc on va faire quelques rangs en côtes, peu importe, impair ou impair. Et ensuite on va s'attaquer vraiment au point. Donc on va commencer, je vais tricoter une maille en droit, donc vous avez vu le fil est derrière le travail. Je pique au niveau du brin avant de ma maille, je vais chercher le fil, je le passe dans la maille comme ceci et je glisse tout sur mon aiguille de droite. Ensuite je vais faire une maille envers, donc je passe le fil devant le travail, je pique dans le brin avant de la droite vers la gauche, je cherche mon fil et je le passe dans la maille. Voilà. Et puis on alterne ensuite. Donc maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers. Et vous faites ça donc tout le long de votre rang numéro 1, enfin de votre rang plutôt. On ne compte pas encore les numéros de rang. Ce sont des rangs 0. Mon premier rang en côte est terminé, donc là j'ai tourné mon travail. Et là maintenant, le deuxième rang de côte, eh bien vous allez faire, vous allez vous aligner. Donc là je fais une maille en droit. Je commence avec une maille en droit, puis une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et je vous laisse poursuivre votre rang en alternant maille en droit, maille envers. Et je vous laisse aussi en faire voilà, plusieurs, comme vous voulez, juste de quoi avoir une petite base. Et ensuite, on attaquera ensemble le point. Une fois que vous avez tricoté quelques rangs en côte, 1-1, eh bien on va maintenant tricoter un rang en maille envers, complètement. Donc on y va, vous avez vu, on a les fils devant, et on tricote que des mailles envers tout le long du rang. Donc vous avez vu, hein, pique avec l'aiguille de droite. De la droite vers la gauche au niveau du brin avant, on va chercher le fil qui est devant le travail et on le passe dans la maille. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Pour le rang numéro 1, donc ça y est, on commence avec le rang numéro 1 de notre schéma après avoir travaillé cette base. Donc on va tricoter pour commencer 4 mailles envers. Donc, on y va. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va tricoter 2 mailles en droit. Donc 1 et 2. Donc là, on commence on travaille notre schéma de 11 mailles. Donc là, on a 6.
Ensuite, je vais commencer à tricoter dans cette maille, aussi endroit. Je vais chercher mon fil, mais je ne glisse pas la maille sur l'aiguille de droite. Je vais faire un jeté et je vais repiquer dans cette même maille et relever à nouveau le fil. Donc je me retrouve avec 3 boucles sur mon aiguille de droite. Et après, je glisse le tout. Ensuite, je vais glisser ma maille suivante, comme ceci. Donc je pique de la droite vers la gauche au niveau du brin avant. Et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait ici, là. Donc je vais chercher mon fil, comme si je tricotais la maille en droit. Je relève, je fais un jeté. Je repique dans cette même maille pour aller chercher le fil derrière, comme si je tricotais la maille en droit. Et ensuite, je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je tricote 2 mailles en droit. 10 et 11. Donc ce schéma-là, vous allez le répéter tout le long de votre rang. Donc ce schéma de 11 mailles que je viens de vous montrer. Et vous terminerez par 4 mailles en vert, comme pour faire la symétrie. Donc vous avez commencé 4 mailles en vert, donc ça fait partie de votre schéma. Mais du coup, maintenant vous comprenez les plus 4 que vous aviez. Donc j'ai parlé, donc 11 plus 4, c'était pour le schéma. Et bien les plus 4, c'est pour vraiment faire l'esprit de symétrie, donc quand vous avez terminé votre rang ici. Donc je vous laisse poursuivre ce rang numéro 1 de cette manière-là. Pour le rang numéro 2, on va commencer par tricoter 6 mailles en vert. Donc on y va avec la première. Donc, une maille en vert, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, j'arrive au niveau des trois boucles que j'ai travaillées dans une maille. On va toutes les glisser sur l'aiguille de droite en laissant le fil là, comme ceci, donc à l'avant du travail. Donc je glisse 1, 2 et 3. Ensuite, la maille que l'on avait aussi juste glissée, eh bien celle-ci on la tricote en vert. Ensuite, je glisse à nouveau les 3 mailles suivantes sur l'aiguille de droite. Donc 1, 2 et 3. Et je tricote en vert les 2 dernières mailles du schéma. 1 et 2. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je compte les 3 comme 1. 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, ça c'est le schéma que vous allez maintenant répéter jusqu'à la fin de votre rang. Et vous terminerez bien sûr avec 4 mailles en vert. Ce qui vous restera 4 mailles sur l'aiguille de gauche, après avoir tricoté voilà, vos schémas. Et du coup, ces 4 mailles, vous allez tricoter en envers. Pour tricoter le rang numéro 3, on va commencer par tricoter 4 mailles en vert. Donc là, on commence déjà notre schéma avec donc, ces 4 mailles en vert. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais prendre une aiguille à double point. Vous pouvez prendre aussi une torsade, une aiguille à torsade ou autre. Le but étant de pouvoir glisser les 2 mailles dessus, les 2 mailles suivantes, et de les mettre en attente à l'arrière de votre travail. Ensuite, on va tricoter ensemble endroit torse, les 3 mailles suivantes. Donc, vous pouvez faire avec vos aiguilles. Et moi, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu trop serré. Donc, je vais prendre un crochet, parce que c'est plus simple pour moi. Et je vais passer au niveau du brin arrière de ces 3 mailles. Voilà, donc comme ceci, vous voyez, je suis placée
Ainsi, au niveau des des brins arrière, je vais chercher le fil avec mon crochet et je le passe dans les 3 mailles. Ensuite, donc, je récupère ça avec mon aiguille de droite, comme ceci. Voilà. Et je vais repositionner, ou je tricote directement, je vais tricoter deux mailles endroit. Les mailles suivantes, donc je tricote 2 mailles endroit. Donc, 1 et 2. Voilà. Ensuite, j'arrive au milieu. La maille du milieu, ben, je la glisse. Je ne la tricote pas. Ensuite, j'arrive au niveau des 3 boucles. Donc, je vais prendre mon aiguille à double pointe. Je vais les glisser dessus. Donc, les 3 boucles. Les 3 mailles que j'ai ici. Donc, cette fois-ci, je les mets en attente devant le travail. Je tricote les 2 mailles suivantes en droit. Et les 2 mailles que j'ai mises en attente ici, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On va les tricoter en droit, mais au niveau du brin arrière des mailles. Donc, je prends mon crochet encore parce que c'est plus simple. Voilà, je cherche le fil, je le passe dans les 3 boucles, comme ceci. Et je place le tout sur mon aiguille de droite. Et voilà, donc là, normalement, on a bien 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ce schéma-là, je vous laisse le répéter donc tout le long de votre rang. Et vous terminerez bien sûr avec 4 mailles en vert. Je vous laisse répéter ce schéma. Pour le rang numéro 4, eh bien on va tricoter le rang complètement en maille en vert. Une fois que votre rang numéro 4 est terminé, vous n'avez plus qu'à répéter les 4 rangs que vous avez fait, donc du rang 1 au rang 4. Vous répétez ce schéma plusieurs fois de manière à vous exercer, mais aussi à avoir un bel aperçu du point. Donc je vais faire pareil de mon côté et je reviens vers vous dès que j'ai une hauteur suffisante pour que vous voyez bien le rendu du point. Et voilà ce que vous obtenez après avoir tricoté votre schéma de 4 rangs plusieurs fois. Donc vous voyez votre branche vraiment bien dessinée. Donc ça vous fait des colonnes de branches séparées par du point mousse, comme vous pouvez le voir. Donc un point vraiment super sympa que vous pouvez utiliser pour plein de types de projets. Pourquoi pas faire une jolie écharpe avec, pourquoi pas faire un petit gilet, pourquoi pas faire un bonnet, voilà, vraiment plein de petites possibilités. Alors j'espère vraiment que ce point vous plaît et que les explications ont été suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!